Je vous ai mis sur la feuille paroissiale que le travail, c'est la santé. Et que Bergson, à l'aube de ce XXe siècle, au milieu de ce XXe siècle, à l'aube de cette guerre terrible, lui, juif, se sentait attiré par le christianisme parce qu'il voyait dans le christianisme l'aboutissement du judaïsme, c'est-à-dire l'accord entre ce monde créé, le travail qu'on doit y faire et le royaume des cieux. Le royaume des cieux est déjà en germe dans ce monde et nous avons à y travailler. Et il disait, ce qui est étonnant dans le christianisme, c'est qu'il y a une union, une communion entre la contemplation et l'action. Contemplation et action. Seuls ceux qui contemplent dans la pensée de Dieu, comme dira le prophète Michée dans la première lecture, ceux qui sont capables de contempler les signes de cette présence de Dieu, de cette histoire sainte que Dieu va réaliser et qui la mettent en pratique, seuls ces gens-là sont vraiment comme les saints de Dieu. Les saints sont des gens qui ont su mettre en pratique tout au long de leur vie, dans des œuvres bonnes, l'avancée du royaume. Et c'est pour ça qu'au début de la messe, je vous ai dit, avec saint Augustin, si nous vivons le royaume, alors que lorsqu'on nous annonce, comme Jésus dans l'Évangile, la fin des temps, en nous disant d'ailleurs que nul ne sait le jour ni l'heure, mais en nous annonçant déjà des signes précurseurs, alors ça ne doit pas nous écraser, ou nous faire peur, ou même nous détourner. Au contraire, cela doit nous encourager, et je dirais même nous amener à redresser notre tête et à vivre dans la joie de l'espérance du royaume, être les témoins, vous porterez témoignage dans ce monde. Alors, qu'est-ce que dit le prophète Michée? Vous connaissez le prophète Michée? Ça vous dit quelque chose? Plutôt Malachie, parce que ce n'est pas Michée dont on parle ici, c'est le prophète Malachie. Vous avez déjà entendu parler de ce prophète? On appelle ça des petits prophètes. Pourquoi? Parce que dans la Bible, ce sont des petits écrits, au contraire d'Isaïe ou d'Ézéchiel, de Jérémie, voilà. Des petits prophètes. Mais alors, dans leurs petits livres, il y a comme une quintessence de de l'eschatologie, c'est-à-dire ce mot qui veut dire les fins dernières. Malachie a vécu 500 ans avant Jésus. Et à cette époque, on est déporté. Le peuple d'Israël, le peuple à la nuque raide, qu'est-ce qui s'est passé? Dans leur, peur d'être asservis par différentes nations, ils se sont tournés vers d'autres nations et ont fini par épouser leurs dieux, les idoles. C'est toute la geste de Dieu dans la Bible qui ne cesse de dire « Mais reviens à moi, fille de Sion. Tout ce que j'ai fait, c'est l'histoire sainte, tout mon plan de salut va se réaliser. Reviens à moi, tu en es le témoin, tu es le porte-parole. » C'est ça la vocation du peuple élu, c'est d'avoir gardé la révélation du Dieu unique qui se révèle comme un Père, et un Père qui ouvre accès au pardon et donc aussi au salut, et qui annonce le Messie. Et c'est garder ce dépôt révélé, c'était la mission, et c'est toujours quelque part la mission du peuple d'Israël. Et alors ça s'épanouit dans le christianisme, c'est pourquoi j'aime beaucoup aussi cette expression que Bergson aussi dira, comme un épanouissement, celle que dira Éric Emmanuel Schmitt en disant qu'un juif, c'est un chrétien d'avant Jésus. C'est quelque chose de profond parce qu'il faut relier l'Ancien et le Nouveau Testament, il n'y a qu'un testament. C'est quelque chose de très juste. Et Malachie, en fait, dans la lecture que vous avez entendue, il nous parle d'un feu qui vient purifier, d'une flamme qui vient purifier.
N'en ayons pas peur. C'est cette flamme d'amour qui va purifier les pailles, les scories de notre cœur, pour nous préparer justement à l'amour vrai du royaume. C'est la même flamme d'amour qui vient purifier, qui vient réchauffer. C'est ce feu dont parle Jésus que je suis venu allumer. Mais, justement, la condition pour se laisser brûler par ce feu, c'est de n'être pas oisif. Alors l'oisiveté, on peut l'avoir de deux façons. Soit parce que, comme dit saint Paul, en fait, on végète affairé à ne rien faire. C'est-à-dire qu'on est à l'horizontale. On a perdu l'espérance du royaume. On a affadi la foi. On a perdu la force de la foi. On en fait une espèce de béni, oui, oui, tout le monde est bon, tout le monde est gentil, ça ira bien, etc. Non, c'est bien autre chose, la foi. La foi, c'est l'éruption de Dieu dans notre vie pour arracher ce monde au pouvoir de la mort et du péché. C'est ça la foi. En Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Alors avons-nous la foi? C'est ça qu'il faut réveiller notre foi. Et il faut y travailler. Il faut être dans un dynamisme de la foi et une joie de la foi qui est missionnaire à ce moment-là. Donc, on peut avoir cet affadissement. Et pour nous, chrétiens, il faut nous interroger. Est-ce que j'ai la foi? Jésus nous l'a dit il n'y a pas longtemps. Quand je reviendrai ici-bas, est-ce que je retrouverai la foi? Alors, la foi, vous savez, on peut la résumer dans le credo que nous allons dire, mais aussi dans une formule paulinienne très, très, très belle, où saint Paul nous dit « Personne ne peut dire sans être soulevé par l'Esprit Saint ce feu d'amour. Personne ne peut dire deux choses. Dieu, notre Père, c'est-à-dire créateur de toutes choses, et Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. » Ça, c'est l'Esprit Saint qui nous anime et qui pousse. Et c'est cette profession de foi qu'il faut garder coûte que coûte. Être, je dirais, courageux. Et puis Jésus, dans l'Évangile, va nous rappeler aussi quelque chose d'important. Il nous dit, attention, l'autre facteur qui peut nous empêcher de travailler à la vigne du Seigneur, c'est la sainte la plus présente dans notre monde, la sainte trouille, la peur. La peur. Attention, il arrive, c'est la fin des temps. Attention, attention. Alors les gens ne font plus rien parce que c'est la fin. Regardez, il suffit d'annoncer un peu une catastrophe, quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que font les gens? Vous avez remarqué? Ils courent d'abord au supermarché pour prendre toutes les réserves de tout ce que vous voulez, mais y compris ce qui sert à nos besoins. Et puis, on fait des réserves. Et puis, on s'enferme. On ne sort plus. C'est fini. Et le Seigneur dit, ne croyez pas. Non, non, non. Par contre, vous, soyez témoins. Soyez témoins. C'est-à-dire témoins de ce Dieu qui vit en nous, avec nous et pour nous, de ce Dieu qui nous accompagne tout au long de notre vie. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Voilà. Eh bien, peut-être en ce dimanche, c'est dimanche de novembre, où nous pensons à nos défunts, ça nous aide aussi à relever la tête. Relevez la tête, regardez vers le ciel. Peut-être que nous pouvons, en ce dimanche, nous dire deux choses. D'abord, est-ce que je suis témoin de l'espérance chrétienne, du royaume? Est-ce que je vis dans cette espérance chrétienne? Est-ce que toute ma vie est illuminée par ce but qui est ce royaume? Nous allons fêter dimanche prochain le Christ roi. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai peur de la venue du Seigneur? Est-ce qu'au fond, finalement, est-ce que j'ai peur de cette transformation, de cette glorification du monde qu'on appelle aussi la fin des temps? Ou alors est-ce que je peux regarder cela avec joie? Car, dit le Seigneur dans l'antienne d'ouverture de la messe,
Mes pensées ne sont pas des pensées de peur, ne sont pas des pensées de mort, mais ce sont des pensées de paix et de vie. Seigneur, tu as les paroles de cette vie éternelle. Ton plan divin depuis la création, depuis Adam et Ève, car Dieu a créé le monde pour qu'on le connaisse et qu'on l'aime. C'est pour être aimé et être connu. Il nous a placés dans ce monde pour le connaître et l'aimer, et pour en témoigner. Eh bien ce plan, malgré le péché, la chute, malgré les épreuves, les guerres, les famines, les tremblements de terre, les phénomènes particuliers dont nous parle l'Évangile, ce plan se réalisera. Il faut que le monde passe pour que justement la lumière du Christ, à travers, transforme, illumine et glorifie ce monde. Soyons vraiment aussi porteurs de ces fins dernières. Il faut en être porteurs, sans peur, sans oisiveté, mais avec une grande confiance. Je sais en qui j'ai mis ma confiance, il ne me décevra pas. Tu as les paroles de la vie éternelle, Seigneur, à qui irions-nous? Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.